Alors, je vais répondre au commentaire qui est là. Ce commentaire illustre la vidéo que j'ai faite ce matin. Avant de lui répondre directement, je vais faire un focus sur ce que j'ai dit ce matin. Ce matin, dans cette vidéo, j'ai interpellé la jeunesse. J'ai estimé que les jeunes africains, moi je parle de la jeunesse africaine bien sûr, étaient en déperdition. Parce que les jeunes ont tendance à manquer de respect aux autres, à manquer de respect aux aînés. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, pour peu qu'ils aient 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ça y est, ils ont l'impression que le monde est à leurs pieds. Et ils mélangent tout, ils confondent tout. Donc j'attirais l'attention de cette jeunesse en disant que dans la vie, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est une sorte de passe-temps. Mais à côté, vous devez avoir une vie, un travail ou faire des études. Et j'avais fait le constat que beaucoup de jeunes africains qui sont sur les réseaux sociaux, mais vraiment jeunes, 22, 23 ans, ont arrêté leurs études et sont focus sur le net. Même si ils disent qu'ils gagnent leur vie sur le net, derrière, il n'y a pas de travail. Souvent, il y en a qui ont arrêté leurs études. J'en ai vu qui ont arrêté leurs études pour se consacrer à Internet. Donc moi, j'attirais l'attention de cette jeunesse en disant faites attention parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. C'est quelque chose de virtuel. C'est quelque chose qui peut être éphémère et qui du jour au lendemain peut disparaître comme ça. Et je disais aussi, j'attirais l'attention aussi en disant que il faut que le respect reste malgré tout. Vous savez, nous sommes des Africains et ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas des Européens. Même si pour certains nous vivons en Europe, nous restons des Africains avec nos us et coutumes. La culture africaine a la notion de hiérarchie de l'âge. C'est-à-dire que les aînés sont en haut, en termes d'âge et en termes de respect. Le respect de l'âge est très important en Afrique. Quel que soit le pays africain, le respect est important. L'âge. Je dis, partout où je suis allé en Afrique, ne serait-ce que par mon âge, le respect était devant. Toujours, je dis bien toujours, le respect était devant. J'ai 61 ans, je suis déjà une personne, je suis considérée comme étant une personne âgée. Donc toutes les personnes ayant un âge inférieur au mien me donnent ce respect. Je suis en relation avec des mamans de 70 ans. Je les appelle maman et je leur donne ce respect. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne souffre d'aucun débat. Je vais donc m'adresser à cette jeune fille, parce que je suppose que c'est une jeune fille au vu de son commentaire, et je suppose qu'elle est plus jeune que moi. Elle m'appelle la matin. Je vais te dire une chose, quand on essaie de vous orienter dans la vie, il faut prendre ça comme un message de bienvenue. Tu ne peux pas te comparer à une personne qui est plus âgée que toi. Encore moins à une personne qui a peut-être l'âge de ta maman. C'est pas possible. Ce sont deux générations complètement différentes. Une maman comme moi, par exemple, j'ai fait des études, j'ai éduqué mes enfants, je travaille, je suis proche de la retraite, peut-être 2 ans, 3 ans. J'ai fait ma vie. Que je sois sur les réseaux sociaux H24, ce n'est pas la même chose que lorsqu'un jeune de 15 ans est sur les réseaux sociaux H24. Parce qu'un jeune qui est sur les réseaux sociaux H24, il a tendance à délaisser son école. Il a tendance à manquer de respect à ses aînés. Parce qu'il voit comment ça se passe sur Internet et il veut copier cet exemple-là. Il a tendance à rêver. Parce qu'il va voir, ou elle va voir, des influenceuses voyager, avoir des jolies chaussures, des jolis sacs à main. Et elle est pressée d'avoir la même chose. Elle ne sait pas comment ces filles se sont démenées pour avoir ces choses-là. Et c'était là où je voulais attirer l'attention de cette jeunesse-là. Mais toi, tu prends la peine de m'interpeller de manière irrespectueuse en me disant « laisse ça ». Tu me dis « toi aussi », je suppose, hein, parce que quand j'ai lu, je n'ai pas bien compris, mais je pense que tu voulais dire que toi aussi, tu es sur les réseaux sociaux, alors laisse ça. Je vais te dire une chose, ma fille. Tu ne peux pas dire à une personne âgée qui a mon âge, parce que je suis sûre que j'ai le double de ton âge, laisse ça. Nous ne sommes pas des Européens. Nous avons la culture du respect. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux et dire à une personne qui te conseille, laisse ça. Parce que si tu me parles comme ça, dis que tu parles comme ça à ta propre maman. Premier point. Deuxième point, un conseil quel qu'il soit est toujours le bienvenu. Moi, la Therma, à 61 ans, quand on me donne un conseil, j'écoute. J'ai l'art d'écouter. Je répète, j'ai l'art d'écouter. C'est ce qui me caractérise. J'écoute beaucoup.
Et quand quelqu'un me fait une remarque que je juge cohérente, j'accepte. Et je vais dans le sens de cette personne. C'est comme, quel que soit l'âge de la personne. Je suis sur les réseaux depuis de nombreuses années. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, les filles me disent la terme non. Quand je poste une vidéo, on me dit la terme c'est pas bien, retire la vidéo. Je retire la vidéo. Parce que je juge qu'effectivement, 2, 3, 4 personnes me font cette remarque. Ça veut dire quelque part, j'ai fauté. Ça veut dire que j'accepte, en fait, le conseil, les conseils qui me sont donnés, même par les plus jeunes que moi. Quand, toi, la jeune fille, on te donne un conseil, il faut écouter. On apprend des autres. Et encore plus des... Chez nous, en Afrique, l'aîné reste un sage. L'aîné peut t'orienter, même si c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Et c'est vrai que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir vous éduquer. Mais sur les réseaux sociaux, tu peux prendre des choses positives et essayer d'avancer. Il faut accepter d'être conseillé. Moi, je ne suis pas là pour éduquer, pour vous éduquer. Non, je suis là pour sensibiliser dans le cadre de mon combat contre la dépigmentation. De temps en temps, je peux parler d'un fait de société ou parler des choses qui me dérangent. Toujours dans le respect de l'autre. Parce que ce qui me caractérise, moi, c'est le respect que je vous donne. Ce qui me caractérise, c'est le respect que je vous donne. Quel que soit l'âge, vous ne m'avez jamais vu insulter une personne. Avec ce combat, même le combat que je mets, c'est toujours dans le respect de la femme qui se dépigmente la peau. Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas l'engueuler. Non. Je ne vais pas critiquer sa peau en disant qu'elle est laide, elle est moche. Jamais. Parce que je ne suis pas à même de créer un être humain. Je vais donc sensibiliser dans les règles de l'art. Donc toi, quand tu viens te placer là, sous un poste qui n'est pas méchant, et que tu dis laisse ça, ça veut dire que tu n'as rien compris à la vie. Et que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Ma fille, on apprend beaucoup des autres. On apprend beaucoup, et notamment des aînés. Quand un aîné te parle avec respect, écoute ce qu'il dit et ne monte pas sur tes grands chevaux. Parce que ce qui caractérise la jeunesse, c'est qu'elle est impulsive. Je l'ai toujours dit, la jeunesse est très impulsive. La vieillesse fait preuve de sagesse et de calme. La jeunesse est impulsive parce qu'elle a l'impression qu'elle connaît plus que tout le monde. Non. Tu es une jeune femme africaine. Tu sais ce que c'est que le respect. Et je sais que tu puisses parler comme ça à tes parents. Non. Et je ne suis pas sûre que si demain tu as des enfants, tu vas accepter qu'ils te parlent comme ça. Non. Alors, apprends à écouter. Sois respectueuse de tes aînés. Tu es une jeune femme africaine. Tu n'es pas une Ouate. Les Ouates, c'est un autre débat. Nous sommes des Africains. Nous vivons dans le respect de l'aîné. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, quand on te donne un conseil, prends le positif. Prends ce qui peut t'intéresser. Parce que, étant jeune, c'est ça qui va te faire avancer. J'ai eu à échanger avec des jeunes filles qui avaient perdu leurs parents, le papa et la maman, et qui vivaient chez un oncle ou chez une tante. Ça ne se passait pas bien. La petite fille, la jeune fille, n'avait pas ses repères. Elle n'avait plus ses parents. Elle ne savait pas vers qui se tourner pour demander des conseils. Avec sa tante, souvent, ça ne se passait pas bien. Ou avec son oncle, ça ne se passait pas bien. Elle ne savait pas vers qui se tourner. Souvent, elle m'a interpellé, la terma, maman, la terma, j'ai besoin de tes conseils. Parce que je te vois sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment envie que tu me conseilles. Et pourtant, je ne fais pas partie de sa famille. Et quand je donne des conseils, elle accepte. Elle écoute. Elle me dit, oui, maman, la terma, voilà ci, voilà ça. On échange. Et avec ça, elle avance, elle grandit. Tu es encore sûrement une jeune femme. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Moi, je peux t'apprendre des choses. Je ne suis peut-être pas là pour ça. Mais quand une aînée te parle, il faut écouter. Très important. Il faut en prendre de la graine. Tu ne peux pas te comparer à moi. Non. Jamais. Tu ne pourras jamais te comparer à une personne qui est plus âgée que toi. Jamais. Ça ne se fait pas chez nous. Tu ne peux pas être dans un milieu, en Afrique, ou même en famille, où tu vas te comparer à ta mère ou à ta grand-mère. Non. On va te dire stop. Même si tu as des diplômes H+, même si tu as des diplômes, c'est-à-dire Bac plus 10, dès que tu arrives en famille et qu'il y a des aînés, même si ce sont des aînés qui n'ont pas fréquenté, tu te calmes. Donc je vais te dire une chose, ma fille. Je ne connais pas ton âge. Ton compte est privé. Apprends des aînés. Écoute et prends ce qui peut t'intéresser. Ne sois pas sur la défensive. Tu n'avanceras pas. Et dis-toi bien une chose. L'acte que tu poses, tes enfants pourront le poser aussi. Oui. Le jour où tes enfants vont te manquer de respect, tu te souviendras de moi. Moi, je ne suis pas fâchée. Je dis, je suis seulement contente
Parce que ça reflète le message que j'ai voulu passer ce matin dans la vidéo. Il suffit de cliquer sur le message qui s'affiche là et vous allez retomber sur la vidéo. Voilà. Donc, toute personne qui viendra répondre comme ça, un peu dans le sens de la jeune fille, je vais répondre, pas pour me fâcher, non, juste pour recadrer. Vous savez, ce qui me caractérise, moi, déjà d'un seul respect que j'ai vis-à-vis des autres et la notion de pédagogie. J'aime enseigner, j'aurais dû être enseignant parce que j'aime expliquer, c'est ça qui me caractérise, peut-être parce que je suis pharmacienne et que durant toutes mes études, on a appris à bien traiter le client, on a appris à parler au client. J'aime conseiller, j'aime parler, j'aime expliquer, mais ce qui me caractérise aussi, c'est que j'aime les gens respectueux et c'est ça que j'ai transmis à mes enfants, l'éducation, le respect. Quel que soit ce qu'un aîné te fait, tu dois la respecter. Quitte à interpeller cet aîné, à lui dire que non, tu es allé loin, mais toujours dans le respect, tu ne dois pas mal parler à un aîné. Jamais. Je dis bien, hein, les histoires de dire que oh, elle se respecte d'abord. Non. Même si un aîné se respecte mal, vous l'appelez en privé et vous lui parlez. Et calmement, elle va comprendre. Mais si toi, la petite jeune, tu parles mal à un aîné sous prétexte que non, tu n'auras jamais raison. Je suis désolée, hein, tu n'auras jamais raison. Parce que dans le contexte africain, tu n'auras jamais raison. Ah oui. Donc, jeune fille, apprends de tes aînés. Parce que la personne âgée en Afrique, c'est une personne sage. Et jamais, je dis bien jamais, une maman ne te voudra du mal. Parce qu'elle sera là pour toi, pour te conseiller et pour te guider dans la vie. Et comme je dis toujours, va, vis et deviens. Voilà. C'était le message de la Therma. C'était pas un message méchant, c'était juste pour recadrer. Donc à chaque fois que vous allez venir répondre comme ça sur le commentaire, je vais refaire une sortie pour expliquer et pour vous dire de faire attention à tout ce qui sort de votre bouche quand vous êtes en face d'un aîné. Hello Africa.